Sans filtre, le podcast by Camille. Et la team Sans filtre, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un peu spécial car cette fois, on va parler de quelque chose qu'on adore tous, les repas des fêtes de fin d'année. C'est le moment de l'année où les cuisines sont en ébullition, les tables sont dressées, les estomacs en alerte maximale, mais soyons honnêtes, il peut aussi être synonyme d'anxiété autour de la nourriture. Alors dans cet épisode, on s'attaque à la pression, au regard et à toutes ces idées qui peuvent nous gâcher le plaisir de manger pendant les fêtes. Les filles, mesdames, c'est l'heure de se libérer des pensées restrictives et de se laisser aller à la dégustation sans honte. Chaque repas devrait être un moment de bonheur, pas un combat contre les calories ni contre les réflexions des convives. Dans cet épisode, l'objectif est clair, on va briser les chaînes des pensées restrictives qui peuvent accompagner ces repas festifs. Il est temps de se libérer des jugements, des dictats et des sentiments de culpabilité associés à la nourriture pendant cette période. Parce que chaque bouchée devrait être une célébration et non une source de stress, alors que tu t'apprêtes à déguster un repas pendant les fêtes, ou que tu sois juste là à te demander si tu peux reprendre une part de bûche sans culpabilité, cet épisode est fait pour toi. Prête à laisser tomber les complexes et à te régaler, à laisser derrière toi les jugements et à savourer chaque instant ? C'est parti pour un épisode qui t'aidera à redécouvrir la joie authentique de manger sans culpabilité. Installe-toi confortablement et prépare-toi à explorer une approche positive, libératrice des repas pendant les fêtes. Hello à toi, bonne fête et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans filtre le podcast. C'est la période des fêtes et la nouvelle année approche, alors je me suis dit que c'est le moment parfait pour aborder avec toi cette peur de manger et grossir pendant les fêtes et de vouloir à tout prix maigrir après à cause des réflexions des proches qui n'aident pas. Si tu as déjà écouté mes anciens podcasts, tu sais qu'ici c'est sans filtre, alors on va aborder une nouvelle façon de voir les repas festifs où je vais essayer de t'aider à changer ta relation avec la nourriture pour les fêtes et plus si affinité. Donc en fait, je voulais parler avec vous de ce sujet parce que c'est un sujet qui revient très souvent sur les réseaux sociaux, sur les tables qui sont garnies et on voit les personnes qui disent « Ah oui, mais je vais faire attention. » Non. Déjà, à savoir, je vais vous raconter un petit peu mon expérience. Chez nous, on fête toutes les fêtes. Qu'on soit musulman ou pas. Nous, Noël, on le fête entre nous. On se fait un bon repas. D'ailleurs, cette année, c'était cool parce qu'on a mis de la musique orientale. Bref, c'était hilarant. Mais en tout cas, chez moi, c'est pas comme on n'est pas chrétien en général. Noël, c'est lié du coup à la religion chrétienne. Donc, c'est des familles qui se rassemblent, qui font ça assez sérieusement. Je dis pas que nous, on le fait pas sérieusement, mais nous on se fait un petit repas histoire d'eux et parfois on s'offre des cadeaux. Du coup nous on n'a pas toute notre famille ici. Moi ici j'ai mon père, ma mère, mon frère et mon chien. Voilà, donc mes parents sont séparés, donc c'est pas grave, on fête quand même Noël chacun de son côté. On se retrouve à 3 et on n'a pas forcément des tables hyper garnies parce que voilà on fait des entrées avec du saumon, parfois des huîtres. On fait, mais vraiment dans une quantité limitée, contrairement à certaines familles qui sont hyper nombreuses, où là, t'as de la nourriture à foison. Donc voilà comment nous, on fête Noël. Ça peut parfois être différent des autres familles en termes de nourriture. Mais même avec ça, j'ai quand même une réflexion à chaque fois, je dirais pas une mais plusieurs. Alors j'imagine même pas les autres qui se retrouvent avec toute la famille. Donc c'est un peu complexe et t'es tout le temps obligé de te restreindre, t'es tout le temps obligé de faire attention pour ne pas avoir des réflexions, c'est un peu pénible. À chaque fois c'est lié aux réflexions, fais attention à ne pas trop manger, tu vas grossir, non sur mon beurre c'est trop gras, ne te resserre pas, tu as assez mangé. Mais j'ai une seule question, peut-être pas une mais plusieurs questions à poser à ces gens-là. Qui vous a sonné ? Qu'est-ce que ça peut te faire si je vais grossir ? Et qu'est-ce qui te dit que j'ai assez mangé ? Occupe-toi de toi, c'est le mieux en fait. C'est tout ce que j'ai envie de dire à ces gens-là. À cause de toutes ces réflexions, ça peut développer en toi, par exemple, des complexes qui n'étaient pas là avant, des TCA, des troubles compulsifs alimentaires, je crois que ça s'appelle, troubles du comportement alimentaire, bref, des TCA. Et dès le 1er janvier, t'es en train de te dire « Ah ouais, mais purée, là, je vais m'inscrire à la salle de sport. Dès le 1er janvier, je reprends le sport. Dès le 1er janvier, j'ai une alimentation saine. » Perso, c'est ce que je vais faire, mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai trop mangé pendant les fêtes ou pas. En général, le 1er janvier, c'est propice aux nouvelles résolutions, aux objectifs, aux priorités. Et c'est propice à de développer de nouvelles habitudes. Mais moi, je vais faire tout ce que je vous ai dit, mais ça n'a rien à voir avec le repas de Noël. C'est plutôt en lien avec moi et moi. Tu vois, mes objectifs, ma santé et mon bien-être.
Et les gens, par contre, ils ont tendance à faire des réflexions et eux, ils se basent sur eux. Mais ils sont pas éduqués, en fait, ces gens-là, tu vois. Ils sont surtout pas spécialistes, donc mets-le-toi bien dans la tête, ils sont pas médecins ni nutritionnistes. Donc, pourquoi tu voudrais les écouter? Ah, je pense savoir. C'est parce qu'ils ont dit que c'était pour ton bien? Ben écoute, merde. Qu'est-ce qu'ils y connaissent à ton bien-être? Pour moi, au contraire. Ils y connaissent absolument rien. Et inconsciemment, ça va te développer des TCA, ces fameux TCA. La plupart de ces personnes-là, ce sont celles qui sont le plus proches de toi. Et ce sont en général tes parents ou ton frère, ta sœur, ta meilleure amie. Mais pour moi, il est temps en fait de les remettre en place, que ça soit maintenant, avant ou après. Il faut remettre, c'est pas parce qu'ils font partie de tes proches, de ta famille, qu'il faut pas les remettre en place. En fait, ils ont pas leur mot à dire sur ton corps, sur ta façon ton lifestyle en fait, sur ta façon de voir les choses, ta façon de manger, combien tu manges, rien en fait de tout ça. Et ces gens-là, les pauvres, je les plains. Parce que, au final, j'ai appris à ne plus leur en vouloir. Parce que j'ai compris, ils étaient et ils sont toujours ignorants. T'as beau essayer de leur expliquer, mais ils comprennent pas. Et donc, eux, ils vont se baser sur des critères qui sont strictement physiques pour te conseiller et non scientifiques ou sur ton bien-être. En fait, eux, ils vont voir sur ton physique, voilà, sur tes mensurations, voilà, tu parais grosse, tu parais maigre, c'est tout. Mais ils voient pas si à l'intérieur, t'es bien, si t'as pas de complexe, si par exemple t'es en bonne santé. Ça, ils s'en foutent, ils le voient pas. Mais c'est pourtant le premier argument. Non, mais c'est pour ton bien. Ils vont plutôt se calquer sur le nombre de calories qu'il va te falloir, ce que tu manges réellement, est-ce que tu fais du sport, ça, ils savent pas. Quel type d'aliments tu manges, et ce n'est pas que ça peut être aussi par rapport aux maladies. Si tu fais partie de ces gens qui font ce type de réflexion, garde-les pour toi. Parce que tu ne sais pas ce que les personnes concernées traversent physiquement et surtout mentalement. En général, en fait, le fait de grossir, ce n'est pas lié que parce que toi, tu as envie de grossir, en fait. Enfin, c'est pas que... Ce n'est pas lié à ça. C'est peut-être parce que tu as des maladies. Ouais, ça peut être des maladies mentales ou peut-être des maladies physiques. Hein. Et toutes ces réflexions, tous ces conseils soi-disant bienveillants, ils ont un impact en fait, et surtout sur ce fameux régime que tu veux t'obliger à suivre pendant les fêtes. Et en fait, ça a une influence primordiale qui est négative sur toi. Et sans compter en fait sur les régimes sur internet que tu vas trouver, qui te font croire que tu vas perdre du poids en 3 jours, en 1 semaine, en 1 mois. Mais vraiment, hein, ne les crois pas parce que ça peut te mettre en danger. Ça peut mettre en danger ta santé et tu peux développer des troubles, des carences, des maladies. Et si tu veux vraiment perdre du poids, adresse-toi plutôt à un médecin, à un spécialiste et parfois à des psychologues parce que comme je t'ai dit plus tôt, tu peux régler cet aspect du poids à travers des blocages que tu as eu sûrement enfouis et qui sont liés à ton mental. N'oublie pas que ton corps, c'est avant tout une armure, un outil qui t'aide à faire face et à vivre ta vie. Ne le maltraite pas, chéris-le au plus profond de ton âme. C'est ton compagnon de vie. C'est avec lui que tu as et tu auras passé le plus de temps dans ta vie. Alors prends le temps de le remercier, mais surtout de bien le traiter. Le plus important, c'est qu'il soit en bonne santé et que tu te sentes bien sans forcément prendre compte des réflexions et de la vie d'autrui, en fait. Les autres, on s'en fout. Ce qui compte, c'est toi, tu vois. Et juste pour revenir sur les régimes, ils peuvent être clairement contre-productifs. Donc, au lieu de te faire peut-être perdre du poids, au contraire, ça va t'en refaire reprendre parce que justement, tu fais mal les choses, parce que tu ne sais pas comment faire et justement parce que tu n'es pas professionnel. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu peux trouver tout et n'importe quoi. Tu peux trouver des conseils qui sont hyper cool, qui peuvent avoir des résultats, mais qui sont bienveillants, bien faits, et d'autres, mais qui sont pas du tout productifs, quoi. Donc, il faut faire attention et je t'encourage à plutôt adopter une approche plus intuitive à comment tu manges, à te concentrer sur le bien-être plutôt que sur les régimes qui sont restrictifs, tu vois. Essaye de faire peut-être, plus écoute ton corps, en fait. Et essaye d'écouter plus ton corps. On a l'impression que on l'écoute, mais on l'écoute pas vraiment. Prends le temps de l'écouter et arrête d'écouter au contraire les autres. Écoute-toi toi-même, écoute ton intuition, écoute ton corps, écoute tes besoins et pas les autres. Pas les gens qui vont venir te faire des réflexions, qui vont te pourrir parfois tes fêtes. Oui, parce qu'il y a des gens, en fait, c'est l'angoisse pour eux, en fait, le Noël, les fêtes de fin d'année. Noël ou pour ceux qui ne fêtent pas forcément Noël, mais par exemple le Nouvel An, ça peut être vraiment terrible pour certaines personnes. Donc, en fait, si tu fais partie de ces gens-là, il faut arrêter de prendre argent comptant ce que les autres vont te dire.
En tout cas, un truc auquel il faut penser, c'est que les fêtes de fin d'année sont là pour célébrer, pour faire la fête, c'est la joie. Il n'y a pas place aux restrictions, au mal-être, au stress, à l'anxiété. En tout cas, moi, le conseil que je pourrais te donner, c'est de poser les bases avant les repas. Préviens tes proches. Qu'on ne te parle pas sur ce que tu manges, comment tu le manges, pourquoi tu manges, combien. Arrêtons de normaliser ces réflexions. Personne ne leur a demandé leur avis, surtout pas toi. Donc ne les écoute pas et pose les bases. Et spoiler alert, si ça peut t'aider à mieux vivre cette période, sache que ce n'est pas parce qu'en une semaine, tu as trop mangé que tu vas grossir. Parce que grossir, c'est dans la longueur et pas en one shot. Je ferai un podcast sur le poids, sur grossir, maigrir, sur toutes ces réflexions où tout le monde en fait se sont concernés par ton poids. En tout cas, si jamais tu écoutes ce podcast, je sais pas, peut-être dans un an, n'hésite pas à aller chercher dans les différents épisodes que j'ai publiés. Il doit forcément y avoir ce sujet-là parce que c'est un sujet que je souhaite vraiment aborder, mais je veux le travailler parce qu'il y a tellement de choses à dire et je veux être la plus juste possible pour ce sujet-là. En tout cas, je voulais que cet épisode soit centré sur le rapport à la nourriture en fin d'année, mais il y a plein de choses à dire par rapport à toutes ces réflexions, parce qu'on va te dire « Ah, mais t'es toujours célibataire, quand est-ce que tu vas avoir un enfant ? Ah, il est temps, hein, l'horloge biologique commence à tourner. Hein. » Bref, ça c'est un autre débat. Comme je vous ai dit, c'était centré plus sur le poids, mais il y a tant de choses à dire sur les fêtes de fin d'année et ces fameux repas entre familles. Mais en tout cas, profite plutôt de tes proches pendant ces fêtes-là, du moment, des repas, des cadeaux. Ne te pollue surtout pas l'esprit avec les régimes, les restrictions, les détox. Prends plutôt soin de toi. C'est l'essentiel, c'est la base. Reste toi-même, ris fort, amuse-toi et célèbre chaque bouchée sans compter les calories. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas d'apporter ton témoignage via Instagram du podcast. Je réponds à tous les commentaires et à tous les messages. Et si tu veux plutôt être anonyme, tu peux passer par les messages privés. Je crois que ceci est mon dernier podcast de l'année. Même si j'ai repris au mois de décembre, je suis ravie de continuer cette aventure avec vous. Et ce fut un épisode assez court. Je voulais quand même l'aborder avec vous, avec toi. Et pour te dire de ne pas te préoccuper de tout ça. Mais j'espère qu'il t'aura aidé d'une façon ou d'une autre, du moins. En tout cas, si tu l'as vraiment aimé, cet épisode, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles. Ça l'aidera, comme à chaque fois, à se faire connaître et ainsi qu'à me soutenir. On se retrouve la semaine prochaine. Cette fois, on va se retrouver mardi à 6h30 parce que lundi, c'est férié et que les gens ils sont en train de se reposer. Donc, je préfère te poster l'épisode le jour de la rentrée. Ce sera un épisode où on va parler de la peur du changement. Ça tombe bien avec la nouvelle année. D'ici là, reste curieuse, ouverte au changement et surtout, reste toi-même. Et bonne fête. Je te fais de très gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye!